Sean Combs, alias Diddy, a été arrêté à Manhattan pour trafic sexuel et racket. Mais avant que le magnat de la musique ne fasse face à de multiples poursuites judiciaires l'accusant d'abus sexuels, il était connu pour avoir organisé certaines des soirées les plus extravagantes de l'industrie du divertissement. Au début des années 2000, la White Party annuelle de Diddy était la soirée la plus prisée des Hamptons. Aujourd'hui, des détails troublants émergent sur ces prétendues soirées freak-offs que l'on pourrait traduire comme étant des orgies. De 1998 à 2009, Diddy a organisé une fête annuelle remarquable, non seulement pour son code vestimentaire strict tout en blanc, mais aussi pour rassembler les riches habitants d'East Hampton et la nouvelle génération de hip-hop. Des célébrités comme Aretha Franklin, Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Aaliyah, Jennifer Lopez, Mariah Carey et tant d'autres ont tous été photographiés lors d'une des soirées de Diddy au fil des ans. Cependant, tous n'ont pas forcément participé aux soirées freak-offs qui se passaient plus tard dans la nuit. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight en 1999, Diddy a déclaré que ces soirées visaient à faire tomber les barrières raciales et briser les barrières générationnelles. Les fêtes commençaient dans la journée et se prolongeaient jusque tard dans la nuit. Au petit matin, il semble que l'ambiance était plutôt familiale. Le Daily Mail présentait des photos de Diddy et de sa partenaire de l'époque, Kim Porter, tenant leurs jumelles dans leurs bras lors de l'une de ces fêtes en blanc en 2007. Cependant, à un moment donné tard dans la soirée, il passait aux choses réservées aux adultes. Dans une vidéo obtenue par le Daily Mail, Diddy se tient sur un balcon pour s'adresser à la foule lors de l'une de ces soirées. « Nous vous avons tous nourris et offert à boire. Il est maintenant temps de profiter de la vie », aurait-il déclaré. Au fil des années, les gens ont fait allusion au genre de choses qui se passaient lors des soirées de Diddy. En plus des nombreuses personnalités célèbres présentes, il semble qu'il y ait généralement aussi des personnes nues, des prostituées hommes et femmes et de la drogue. Des photos montrent Diddy versant du champagne sur des femmes aux seins nus. Sur une autre photo, 2 femmes aux seins nus chevauchent un homme dans la piscine tout en lui versant du champagne dans la bouche. D'autres photos montrent des fêtards comme Aaliyah et Jennifer Lopez se prélassant sur ce qui semble être un grand lit. Le créateur de contenu, Tom Swoop, a raconté l'histoire de sa participation à l'une des soirées en blanc de Diddy. Il a affirmé que la fête était hiérarchisée et qu'il y avait une zone d'admission générale et des zones VIP plus privées au fur et à mesure que vous traversiez la maison. Il a également affirmé qu'il y avait beaucoup de drogues, notamment de l'ecstasy et de la cocaïne, et des personnes se livrant à des activités sexuelles. Le New York Post a interviewé un trafiquant de drogue qui affirmait avoir vendu de la cocaïne à Diddy à son domicile des Hamptons lors d'une fête. Le dealer a déclaré que Diddy avait ouvert la porte en ne portant rien d'autre qu'un peignoir et l'avait ramené dans une chambre. Encore une fois, il semble que la plupart des activités illicites se soient déroulées loin de toute zone principale. Le dealer a également affirmé qu'il y avait des travailleuses du sexe à la fête et que de nombreux participants consommaient de la kétamine et du GHB. Dans l'acte d'accusation contre Diddy, les procureurs décrivent les freak-offs comme des performances sexuelles élaborées, produites, dirigées et arrangées par Diddy pendant qu'il se masturbait en même temps. C'est également souvent enregistré électroniquement. Sean Combs est accusé d'avoir incité des femmes et des travailleurs du sexe à participer à ces spectacles sexuels. Cela se déroulait parfois pendant plusieurs jours, au point que les participants avaient ensuite besoin de liquide intraveineux en raison de l'effort physique et de la consommation de drogue. On l'accuse également d'avoir utilisé la force physique envers des femmes, la victime la plus connue étant son ex-copine Cassie Ventura, et d'avoir demandé à ses assistants personnels, à son personnel de sécurité et à son personnel de maison d'avoir facilité l'organisation des freak-offs en s'occupant des tâches telles que les arrangements de voyage et d'hôtel et en stockant des fournitures telles que des médicaments et de l'huile pour bébé. Les procureurs affirment qu'il a également tenté de soudoyer et d'intimider les témoins et les victimes pour qu'ils se taisent. Lors des perquisitions au domicile de Diddy plus tôt cette année,
les forces de l'ordre ont saisi des stupéfiants, des vidéos et plus de 1000 bouteilles d'huile de bébé et de lubrifiant selon les procureurs. Ils ont déclaré que les agents avaient également saisi des armes à feu et des munitions, dont 3 AR-15 avec des numéros de série dans le placard de sa chambre à Miami. Un juge a rejeté la demande des avocats de Sean Combs de le laisser attendre son procès en résidence surveillée dans son manoir de 48 millions de dollars sur une île de Miami Beach en Floride. Le rappeur est depuis détenu dans une unité de logement spécial dans la prison de Brooklyn en attendant son procès. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt.